Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto sur le look que vous voyez juste ici parce que j'avais besoin d'une excuse pour vous montrer le fard que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez MAC qui fait partie de la collection Le Disco et dans cette collection il y a plein de fards duochrome et je voue une passion sans limite aux fards duochrome. Je vous en ai déjà montré quelques-uns, notamment des Too Faced que j'adore vraiment et là j'en ai pris qu'un seul parce que j'ai été très raisonnable et j'ai pris Boom Boom Room, d'abord parce que le nom m'a vraiment interpellée et que vraiment je me suis dit il me faut un fard qui s'appelle Boom Boom Room. Je l'ai surtout pris parce qu'il avait une couleur très particulière. C'est une espèce de rose violet avec des paillettes violettes dedans et des reflets verts. Je ne saurais pas trop vous décrire plus précisément cette couleur parce que pour décrire les fards comme ça, un peu complexe, c'est pas simple. Donc je pensais qu'il allait être un peu similaire à Club au début, donc ça m'a fait un peu peur. Club c'est probablement le fard le plus connu, le fard duochrome le plus connu chez MAC, mais moi je ne l'ai pas, j'ai le dupe de chez Too Faced qui s'appelle Petals to the Metal qui est encore plus pigmenté. Et ces deux fards là sont plutôt des fards marron de base, marron foncé, rougeâtre avec des reflets verts, et celui-là n'a vraiment pas du tout le même effet sur la paupière puisque en plus il a des paillettes. Donc je pense que je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre pour que vous vous rendiez compte de ce que je dis, sinon ça ne va avoir aucun sens. Mais quoi qu'il en soit, ce fard est somptueux, il va vraiment à toutes les couleurs d'iris de ce que j'ai vu sur Instagram ou sur Google Images, ça va vraiment à tout le monde et ça met en valeur mais incroyablement les yeux je trouve. Et j'en suis dingue et j'arrête pas de le porter, même à chaque fois que je sors ou que j'en ai l'occasion, je mets ce fard là en ce moment. Et comme d'habitude, j'ai encore parlé pendant 10 minutes. Donc si vous aimez ce que vous voyez, restez avec moi. On commence bien évidemment par le teint et aujourd'hui je mélange deux fonds de teint tout simplement pour faire la bonne couleur parce qu'à ce moment là j'avais pris un petit peu de couleur pendant le mois d'août, donc j'ai dû mélanger deux fonds de teint pour avoir la bonne teinte. J'applique ça sur tout mon visage hein, bien sûr, et ensuite je vais faire mes sourcils avec toujours le crayon d'Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, hein, enfin vous savez j'utilise que ça quasiment et on passe parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. En base, j'utilise toujours le Paint Pot Soft Ochre. Si vous me suivez, vous devez avoir l'habitude et vous devez en avoir marre de voir tout le temps la même chose. J'applique ça sur toute ma paupière jusqu'au sourcil. Ça va permettre de faire tenir les fards et d'unifier la paupière, masquer tous les petits vaisseaux et toutes ces petites choses un peu moches. Et on utilise aujourd'hui la fameuse technique du scotch que je vais coller au coin externe de mon œil pour vraiment délimiter là où je veux que le maquillage s'arrête et pour pouvoir faire un contour bien précis. Vous voyez, j'ai l'air vraiment très intelligent là. Et avec un fard marron moyen plutôt froid, je vais d'abord marquer mon creux de paupière grossièrement avec un gros pinceau estompeur. Là, pas besoin d'être très précis, vous faites des mouvements de va-et-vient jusqu'à ce que la couleur soit assez visible. Et ensuite, avec un marron moyen, toujours mat, mais cette fois-ci avec des sous-tons un peu rouges, je vais venir marquer un peu plus précisément, donc avec un pinceau un peu plus petit. Dans le creux, toujours avec des mouvements de va-et-vient, mais vraiment pour marquer ce creux de paupière, et je reprends mon gros pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour mélanger les deux. On prend ensuite un marron, cette fois-ci irisé, avec toujours des sous-tons chauds et qu'on va mettre dans le creux de paupière, toujours avec un encore plus petit pinceau, mais cette fois-ci en restant sur le tiers extérieur de la paupière comme vous le voyez, et vraiment entre chaque étape vous le voyez aussi, j'estompe à chaque fois avec mon gros pinceau pour pas du tout qu'il y ait de lignes très marquées, il faut que ce soit fumé. Et la star du show aujourd'hui c'est Boom Boom Room, donc si vous n'avez pas ce fard évidemment, n'importe quel autre fard fera l'affaire, n'importe quel fard duochrome, il en existe des dizaines et des dizaines sur le marché, et je l'applique en tapotant avec du Fix Plus sur mon pinceau parce que ce sont des fards qui ont tendance à faire des chutes, et j'applique bien jusqu'au scotch, vous voyez. Puis avec un pinceau liner et n'importe quel fard mat noir, peu importe la marque, je vais tracer une espèce de liner, vraiment c'est pour marquer le ras de cils supérieur, hein. Je fais rien de très compliqué, juste appliquer du noir sur tout le ras de cils en remontant, et là le scotch ça facilite vraiment la chose, comme vous le voyez j'ai carrément débordé sur le scotch, on s'en fiche puisque ça sert à ça, et on va enfin enlever ça pour voir où on en est, donc vous voyez ça fait vraiment un truc très marqué et très propre, et je vais enlever quand même le peu de chute que j'ai eu avec un coton-tige et du démaquillant, une eau micellaire, n'importe quoi, rien de gras parce que sinon après c'est un peu la galère à enlever.
des faux cils, ce sont toujours les demi Wispies, j'adore ces faux cils, je les trouve hyper naturels mais hyper jolis et surtout ils cachent pas ce fameux fard que je ne voulais surtout pas cacher. Puis avec un crayon noir, on va marquer la muqueuse inférieure cette fois-ci, en allant bien du coin externe au coin interne. On passe ensuite au teint, parce que je vais pas faire mon ras de cils tout de suite, je veux pas que mon ras de cils soit foiré avec l'anti-cerne et tout ça, donc je mets d'abord mon anti-cerne et ensuite je ferai le ras de cils inférieur. Je vous conseille de faire comme ça, maintenant je fais toujours comme ça, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile. Donc avec mon anti-cerne que j'applique avec un Beauty Blender humide, je vais cacher mes cernes bien sûr, et j'en applique également sur l'arête du nez pour pouvoir un peu illuminer cette partie et donner une impression de nez un peu plus tracé, en quelque sorte un peu plus fin. Je fixe le tout avec une poudre transparente libre, celle-ci est hyper fine donc c'est ce que j'aime et j'en mets partout où je pourrais briller, donc pour moi c'est simplement le menton, là où j'ai mis l'anti-cerne et le nez, j'en mets pas ailleurs. Et enfin on va passer pour les yeux au ras de cils inférieur, donc comme je vous l'ai dit, je vais prendre le fard que j'ai utilisé en tout premier, le marron mat, parce que je veux pas rappeler Boom Boom Room, je veux vraiment que Boom Boom Room reste sur la paupière supérieure et c'est tout, donc je vais juste mettre ce marron en ras de cils, l'estomper et mettre un petit peu de mascara et c'est tout. Comme bronzer, aujourd'hui j'utilise une nouveauté de chez Giorgio Armani, c'est le Maestro qui se présente exactement comme le fond de teint du même nom et c'est un bronzer universel, il n'ira pas aux peaux les plus foncées, je vous le dis tout de suite, mais j'adore ce bronzer. C'était la première fois que je l'utilisais dans la vidéo là, donc j'essaye de faire attention pour l'estompage et tout, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Je l'applique au Beauty Blender parce que je vous dis c'est exactement comme un fond de teint et je m'en sers pour réchauffer mon teint, donc j'en mets simplement sur les joues en restant à l'extérieur du visage, sur le haut du front. Et c'est tout parce que je veux pas faire de contouring aujourd'hui, voilà, j'avais pas envie, donc je m'en sers que pour réchauffer mon teint et il est trop génial. J'ai choisi aujourd'hui un highlighter que je trouve vraiment subtil. Albatros, c'est un champagne très très clair, quasiment blanc dans le pot quand vous le voyez, ça a l'air vraiment blanc. Il est très fin et je l'applique avec un pinceau éventail exprès pour pas avoir la main trop lourde parce que j'adore l'highlighter et je voulais pas en mettre trop aujourd'hui pour vraiment garder encore une fois la tension sur les yeux. Donc j'en mets simplement sur le haut des pommettes et sur le... comment ça s'appelle ? L'arcade sourcilière, c'est ça. Et ensuite, je mets un petit peu de blush quand même, hein. C'est Peaches de MAC qui est un de mes blushs préférés. C'est un pêche, hein, comme son nom l'indique. Je mets ça juste sur l'arrondi des pommettes et ensuite j'estompe en allant vers les tempes, vous voyez, pour étirer un peu donner un effet liftant au visage. Je vais y arriver et je mélange tout pour que ça se mélange avec le bronzer, l'highlighter, tout ça et que ce soit un peu plus diffus, hein. Oups, j'ai encore oublié de mettre ma touche lumière en coin interne, donc je reprends Albatros, c'est toujours le même produit que je mets en coin interne pour donner un effet un peu plus réveillé au regard. Et en fait, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai donc rajouté de l'highlighter juste sur le bout de mon nez et sur l'arête de mon nez pour un effet un peu plus lumineux. Je vous dis, l'enlumineur c'est un problème chez moi, j'arrive pas à m'arrêter. On passe enfin à l'étape finale, les lèvres. Je vais simplement redessiner mon contour des lèvres avec un crayon nude. C'est vraiment pas pour le marquer, c'est simplement pour avoir un contour un tout petit peu plus défini. Et ensuite, j'applique un rouge à lèvres, toujours dans les tons nude, mais cette fois-ci avec un sous-ton pêche pour rappeler les fards chauds qu'on a appliqués et le blush. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Le make-up est enfin terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. Je vous fais à tous des millions de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!